Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, le tritium. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est le tritium, ses propriétés, ses applications et son importance dans le domaine de l'énergie nucléaire. Je vais également aborder les questions de sécurité et d'impact environnemental. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur cet isotope de l'hydrogène. Le tritium est un isotope radioactif de l'hydrogène, symbolise par 3 heures T. Contrairement à l'hydrogène ordinaire qui a un proton dans son noyau, le tritium possède un proton et 2 neutrons, ce qui le rend plus lourd et instable. Il émet des radiations bêta-bêta faibles et a une demi-vie d'environ 12,32 ans. Le tritium se forme naturellement dans l'atmosphère sous l'effet des rayons cosmiques et peut également être produit artificiellement dans les réacteurs nucléaires. À quoi ça sert actuellement? Le tritium a plusieurs applications importantes, principalement dans les domaines de l'énergie nucléaire, de la recherche scientifique et de l'industrie. Il est utilisé dans les dispositifs d'éclairage qui ne nécessitent pas de source d'énergie externe, comme les signaux de sortie de secours, les montres-bracelets et les viseurs d'armes à feu. La lumière est produite par la réaction du tritium avec un phosphore. Le tritium joue également un rôle crucial dans les recherches sur la fusion nucléaire, notamment comme combustible dans les réacteurs à fusion expérimentaux. Lorsqu'il est combiné avec le deutérium, il peut libérer une grande quantité d'énergie. Toujours en recherche scientifique, le tritium est utilisé comme traceur dans des études biologiques et environnementales, permettant de suivre le mouvement de l'eau ou d'autres substances dans des systèmes complexes. Le tritium, radioactif et très mobile, peut présenter un danger en raison de sa persistance dans l'environnement jusqu'à plusieurs décennies selon les milieux. Casimiro adopte le tritium dans l'histoire. Le tritium a été découvert en 1934 par Ernest Rutherford, Marc Oliphant et Paul Artek. Sa production industrielle commence pendant la Seconde Guerre mondiale, principalement pour les besoins de la recherche nucléaire et des armements. Il a été largement utilisé dans les armes nucléaires pour augmenter l'efficacité des explosions thermonucléaires et demeure un composant crucial des armes nucléaires modernes. Après la guerre, il trouve des applications dans les domaines de la recherche médicale et environnementale. Dans les années 1960 et 1970, son utilisation s'est étendue à l'industrie des panneaux de signalisation et des montres lumineuses. Est-ce que c'est dangereux? Le tritium émet des radiations bêta faibles qui ne peuvent pas pénétrer la peau humaine. Cependant, il peut être dangereux s'il est ingéré, inhale ou absorbe par la peau sous forme de vapeur d'eau tritiée ou de composés organiques triti. Les molécules d'eau contenant du tritium peuvent en effet être inhalées ou ingérées, entraînant une exposition interne à la radiation. Une exposition prolongée ou à des concentrations élevées de tritium peut également augmenter le risque de cancer et de dommages génétiques. Enfin, naturellement radioactif, le tritium nécessitait des précautions strictes lors de sa manipulation pour minimiser l'exposition. Le tritium est encore utilisé aujourd'hui pour les montres de plongée ou à usage militaire, des contextes où une luminosité constante est essentielle. Pavel adopte comment produit-on du tritium? Le tritium peut être produit de plusieurs façons, mais il est plus souvent produit dans des réacteurs nucléaires par irradiation. Du lithium-6 avec des neutrons. Dans les réacteurs à eau lourde, le tritium se forme à partir de l'interaction des neutrons avec le deutérium dans l'eau lourde des 2O. Enfin, des quantités plus petites de tritium peuvent être produites dans des accélérateurs de particules. La France produit du tritium, principalement pour ses besoins en recherche nucléaire et pour ses programmes d'armement. Il est synthétisé dans les réacteurs nucléaires, notamment ceux utilisant de l'eau lourde. Le gouvernement utilise également le tritium dans ses laboratoires de recherche pour des expériences de fusion nucléaire, comme celle menée au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA. Le tritium est donc un isotope de l'hydrogène essentiel pour plusieurs applications industrielles, scientifiques et militaires. Bien qu'il présente des risques radiologiques, ses usages dans la fusion nucléaire, les traceurs scientifiques et les sources lumineuses auto-alimenté le rendent indispensable. Toutefois, sa production et sa gestion nécessitent des précautions strictes pour assurer la sécurité et minimiser les risques pour la santé humaine et l'environnement. Champ lexical,
3 Rt. En conclusion, le tritium est un isotope radioactif de l'hydrogène, essentiel dans divers domaines, notamment la recherche scientifique et l'énergie nucléaire. Sa rareté et ses propriétés uniques en font un sujet fascinant, mais il est crucial de l'aborder avec prudence en raison de ses implications en matière de sécurité et d'environnement. Comprendre le tritium nous permet d'apprécier les avancées technologiques tout en restant conscient des défis qu'il pose. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.